Bonjour, je me présente, je suis coach en entretien d'embauche en anglais. Mais cette présentation s'adresse à tous ceux qui souhaitent faire un entretien d'embauche en seconde langue, quelle que soit la langue. Et si cela est votre cas, quelle est votre stratégie? Parce que les techniques d'entretien ont considérablement changé avec le temps, de pair avec le caractère des emplois. Les intervieweurs d'aujourd'hui sont le plus souvent des professionnels dotés d'une étendue d'approche qui vont faire deux choses. Premièrement, évaluer des caractéristiques clés que je vais vous décrire. Et deuxièmement, mener l'évaluation par des moyens indirects. Ce que cela veut dire pour vous, candidat en seconde langue, c'est que votre stratégie d'entretien doit être élaborée pour contrecarrer les barrières linguistiques et culturelles. Et cela en ciblant très précisément les qualités clés qui seront recherchées et qui peuvent être définies en 4 axes. Communication, motivation, jugement et crédibilité. Dans le marché du travail actuel, il est très difficile de survivre au processus de sélection sans démontrer ses qualités. Elles doivent être communiquées de façon à la fois claire, cohérente et authentique. Leur évaluation ne se fait pas directement à partir de ce que vous dites, mais de toutes les déductions que votre intervieweur peut faire sur base de vos réponses et de votre comportement pendant la durée de l'entretien. C'est pour cette raison que je ne vais pas vous parler de bonnes réponses, mais de bons signaux. Ils sont à la fois verbaux et non verbaux, et pour être crédibles, chacun d'entre eux doit être cohérent avec tous les autres. Dans leur ensemble, ils constituent l'impression globale que vous allez projeter. Là où votre expression est limitée par rapport à votre langue natale, votre capacité de faire preuve de ces qualités gagne en importance. Si votre entretien va avoir lieu dans un avenir proche, améliorer votre expression générale en seconde langue n'est pas une option. Votre temps est simplement trop limité. Mais dans la mesure où votre préparation d'entretien peut être définie et ciblée, cela va vous gagner en temps et en qualité. Ces signaux répondent de manière implicite aux questions sous-jacentes dans tout entretien d'embauche. Qui est cette personne et va-t-elle répondre à nos besoins? Cet échange, c'est l'envers de l'entretien, son niveau occulté, qui se déroule non pas en ce qui est dit, mais au-delà de tout ce qui est dit. Il est bien sûr primordial dans tout entretien d'embauche, mais dans un entretien en seconde langue, c'est un outil stratégique. Alors, élaborons un peu sur ces signaux avec des exemples. Alors, premier axe, communication. Je vous comprends et je veux que vous me compreniez est un signal global et comportemental. Il communique votre capacité de comprendre et de réagir de manière appropriée. Il est particulièrement important dans les entretiens en seconde langue, dans la mesure où votre intervieweur a besoin d'être rassuré dès que vous entrez dans la pièce. Comme vous, cette personne pourrait se sentir mal à l'aise par rapport aux incertitudes de la situation. Votre capacité d'établir une bonne communication dès le début vous permettra de franchir l'étape de la première impression. Alors, deuxième signal, je suis attentif à tout ce que vous me dites. Ceci nécessite que vous compreniez votre intervieweur et que vous ayez le courage et la franchise de leur signaler si ce n'est pas le cas. Alors, surtout ne pas hésiter à demander à votre intervieweur de ralentir la cadence si nécessaire. Et ceci en début d'entretien. Ça veut également dire vous assurer que votre GSM est éteint et que votre corps, qui a toujours beaucoup à dire, adopte la bonne posture, qui est une posture d'ouverture. Autre signal, je veux que notre interaction soit le plus agréable possible, pour être décrit en termes de qualité de contact. Ça veut dire transmettre, autant que possible, que vous êtes à l'aise et un degré approprié de chaleur et d'ouverture. Alors, si les nouvelles rencontres ne sont pas votre point fort, faites-en partie de votre préparation d'entretien. Répétez cette disposition ouverte avec vos nouveaux contacts lorsque l'occasion se présente, et particulièrement votre capacité de communiquer un sentiment positif. Deuxième axe,
Motivation. Je veux jouer le jeu. Se témoigne sur le champ dans votre interaction avec votre intervieweur et l'attitude que vous adoptez. Assurez-vous de ne pas entrer dans un processus négativement, avec l'idée dans l'esprit « je vais détester cette épreuve », car votre intervieweur le sentira sûrement. Si vous êtes de disposition positive, dans la plupart des cas, votre intervieweur le sera également. Autre message, je veux que notre entretien soit un succès. Ça paraît un peu évident de votre point de vue. Ce signal se transmettra par moyen d'une bonne communication, par votre compréhension du processus et des objectifs de l'entretien, et par la qualité de votre préparation. Cette dernière témoigne de votre professionnalisme. Moins évident est que cette motivation est un objectif que vous partagez avec votre intervieweur. C'est d'ailleurs dans votre intérêt commun. Alors pensez au sentiment d'exaltation que vous éprouvez peut-être lorsque vous découvrez un nouveau produit qui, il se trouve, est exactement celui que vous cherchiez. Si vous arrivez à communiquer cela, la partie est gagnée. Autre signal, j'ai réfléchi aux exigences du poste, témoigne absolument de votre motivation et découle de la qualité de la préparation dont je vous ai déjà parlé. Il va sans dire que votre motivation en tant que candidat sera mise en évidence dans tous les récits de votre parcours professionnel que vous aurez sélectionnés selon les caractéristiques du poste. Ces récits nécessitent une bonne sélection et vous devrez en avoir tout un éventail à votre disposition. Leur sélection va mettre à l'épreuve votre capacité critique. La plupart d'entre nous n'ont pas de recul nécessaire, mais si vous avez la possibilité, profitez donc de l'intervention d'une autre personne. Autre message, je suis proactif. S'exprime par vos questions, par la réflexion qui vous y ont mené. Notons que toute question peut paraître risquée, mais il s'agit bien de transmettre qu'en tant que candidat, vous êtes impliqué. Le risque est incontournable, puisque ne pas poser de questions transmettra un manque de préparation, ou pire encore, une absence d'engagement. Et finalement, le message « j'aime contribuer », c'est l'engagement qui est à la base de tout travail d'équipe. Donc, dans la mesure où le poste nécessite le travail en équipe ou la collaboration, il est essentiel de le démontrer dans vos récits professionnels. Mais il est encore possible de faire mieux. Le travail d'équipe et la collaboration exigent une certaine générosité. Alors, j'aime contribuer, c'est de signaler que vous aimez interagir, que vous possédez la capacité de reconnaître la valeur des idées des autres et de valoriser leurs contributions. Ce qui veut parfois dire accepter les idées des autres en sacrifiant les siennes. Et ceci, votre intervieweur doit le ressentir. Alors, troisième axe, jugement. Le bon jugement est un signal critique. Il est présent dans tout ce que vous communiquez. Il est surtout présent dans toutes les suppositions que vous aurez faites concernant le poste pour lequel vous postulez. Parce que si vous l'avez mal compris, bien sûr, votre entretien est du temps perdu. Alors le signal, je comprends l'entreprise et sa culture. Il va vous confronter dès que vous franchissez le seuil, de façon assez simple, telles que votre observation du code vestimentaire et des formules de salutation. Et plus subtilement, dans la manière par laquelle vous formulez vos réponses. Non seulement dans leur substance, mais également dans leur niveau de détail. Il vous est imposé de fournir les bonnes réponses, au bon moment et dans les bonnes quantités. Et rien n'est plus garanti de transmettre un signal négatif qu'un excès de renseignements ou qu'un propos hors contexte. Bon, un exemple notable serait des renseignements concernant votre vie privée. Évitez d'en parler à moins qu'il vous soit spécifiquement demandé de le faire. Et là, dans la mesure où votre réponse convient à la situation. Quelles sont vos occupations de loisirs pourrait vous être demandé en tant qu'indicateur de personnalité. Et dans ce cas, il convient de bien réfléchir à votre réponse en termes de détail et de pertinence. Alors le signal « je comprends la situation » et les renseignements que vous attendez de moi. La qualité de vos questions, j'en ai déjà parlé, témoigneront également de votre capacité d'arriver aux bonnes conclusions. Votre capacité à faire en sorte que votre intervieweur se sente compris au niveau intellectuel et affectif, votre qualité de contact, c'est un signal fort qui dépasse le linguistique.
Alors, quatrième axe, crédibilité. Mes récits professionnels me sont personnels et authentiques. La crédibilité commence avec votre qualité de contact avec votre intervieweur et votre capacité de répondre aux questions en faisant preuve de franchise et d'ouverture. La qualité d'ouverture que vous transmettez est primordiale. Si votre intervieweur ressent de la méfiance ou de l'évitement, il va conclure que vous avez quelque chose à dissimuler. Le signal « Mes récits professionnels témoignent de mes qualités ». Il se peut que votre intervieweur vous pose directement la question « Quelles sont vos forces et vos faiblesses ?» Dans ce cas, méfiez-vous, non parce qu'il ou elle ne cherche pas à les connaître, mais parce qu'il est improbable que vos réponses ne passent pas ensuite sous la loupe, lorsqu'il vous sera demandé d'authentifier au moyen de vos récits. Alors, allez directement aux faits, en illustrant vos réponses avec des exemples. Le signal se résume ainsi. Je peux décrire mes qualités, mais je ne m'attends pas à ce que vous me preniez sur parole. Mon vécu parlera pour moi. Méfiez-vous aussi de l'aspect piégeur de cette question. Quelles sont vos qualités et vos faiblesses? Alors, si vous paraît alléchant d'offrir une réponse stéréotypée, par exemple, habiller une qualité positive en tant que faiblesse, je suis trop exigeant de moi-même, ce qui me rend parfois intolérant des autres. Alors, mettez-vous à la place de votre intervieweur. Si votre intervieweur mène des entretiens professionnellement, il ou elle sera tout à fait conscient des réponses précuites. Cela nuira à votre crédibilité. Le signal que vous émettrez sera alors « je ne pense pas pour moi-même » ou pire « je ne vous donne pas de réponse authentique parce que votre question me fait peur ». Ceci est absolument toxique. Donc, le signal « je suis fier de me représenter tel que je suis », cela fait partie de mon amour-propre, est essentiel pour vous démarquer dans la conscience de votre intervieweur et par rapport aux autres candidats. Votre signal, en tout ce qui vous concerne, doit transmettre votre franchise, et cette qualité parlera de vous de manière éloquente. J'ai déjà dit que votre choix de récit professionnel est délicat. Vous devez en disposer en surplus de vos besoins. Cet élément de choix est important dans votre stratégie. Et ces récits doivent ne pas être uniformément triomphaux. Les difficultés que vous avez vécues sont importantes, et aucun parcours professionnel n'est complet sans les mentionner. Mais ajoutons que ces moments difficiles ne sont utiles que s'ils témoignent de votre courage, votre détermination ou quelque autre qualité positive. J'ai échoué, en soi, c'est complètement stérile. J'ai échoué, mais j'en ai tiré ceci et ceci, c'est beaucoup mieux. J'ai échoué à faire ceci, convaincre mon équipe, mais j'ai persisté jusqu'à démontrer que l'approche était quand même bonne, face à toute opposition, c'est encore mieux. Et un dernier mot sur la crédibilité. Ne laissez pas votre intervieweur avec des questions saillantes. S'il y a un écart dans votre parcours professionnel, si vous avez été sans emploi pendant un certain temps, ou si vous avez dû arrêter le travail pour des raisons familiales ou personnelles, abordez la question. N'abandonnez pas votre intervieweur avec l'impression qu'il y a des épisodes de votre passé que vous cherchez à éviter. Parce qu'il s'en apercevra sûrement plus tard et en votre absence. Je vous ai décrit les 4 signaux clés, communication, motivation, jugement et crédibilité. Une conséquence, je l'ai déjà dit, c'est qu'il est impossible de ne pas prendre de risques. Autrement dit, de vous impliquer par rapport à votre intervieweur. L'entretien se doit d'être une véritable interaction et vous serez probablement obligé de prendre des décisions sur la nature du poste, de l'entreprise ou même de la personnalité de votre intervieweur rapidement et sur le champ. Et il n'existe aucune garantie que votre jugement sera le bon. Si ce risque est incontournable, une stratégie bien préparée servira à le minimiser. Il se pourrait que vous vous demandiez pourquoi prendre des risques. La réponse est tout simplement qu'en n'en prenant pas, vous serez sérieusement désavantagé par rapport aux candidats qui, eux, le feront bien, et avec lesquels l'intervieweur pourra ensuite se dire « Oui, avec cette personne-là, j'ai ressenti quelqu'un de réel qui s'exprimait ». Donc, en réponse à la question « Pourquoi prendre des risques ?», c'est que, en termes de stratégie d'entretien, prendre des risques est moins risqué que ne pas le faire. Alors, pour revenir à la question initiale, quelle est votre stratégie? Celle-ci devra tenir compte des 4 signaux que je vous ai décrits. Il est incontournable que si les entretiens en première langue sont éprouvants, ceux en seconde langue le sont encore plus.
Pour optimiser vos chances de succès et gagner du temps, il faut focaliser sur le dialogue sous-jacent en répondant aux questions qui ne sont pas énoncées et entrer dans le véritable dialogue. Vous pouvez ainsi optimiser l'efficacité de votre préparation en travaillant plus malin. Eh bien, voilà, j'ai fait le tour des questions principales. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez me rejoindre sur le site www.4impact.be et je vous souhaite le meilleur pour votre entretien.